Je viens de lire rapidement une information sur la page de la CEDEAO, que la CEDEAO a ordonné le déploiement des forces étrangères au Bénin pour, euh, par rapport à la situation. Est-ce que la situation est réellement sous contrôle, tel qu'on veut le faire croire? Pourquoi, si l'armée béninoise a quand même à maîtriser la situation, pourquoi il faut déployer des forces étrangères pour pouvoir venir sécuriser Patrice Talon? Moi, j'aurais aimé aussi en 2019 la CEDEAO réagir de la même manière quand Patrice Talon a déversé des balles sur les Béninois. J'aurais préféré aussi que la CEDEAO soit aux côtés des populations quand en 2021 Patrice Talon a déversé des balles sur les Béninois pour confisquer le pouvoir. Donc, comme ceux qui reprochent à la CEDEAO d'être aux côtés des délinquants politiques, des terroristes et puis d'être aux côtés des dictateurs, donc les gens ont raison. Si c'est pour sécuriser les potentats qui sont à la tête de nos pays, qui sont capables d'ordonner, rester dans un bureau, de dire à l'armée, il peut utiliser des balles létales comme des gens qui manifestent à main nue, ça ne dit rien à la CEDEAO. C'est normal pour la CEDEAO. Donc, il faut que la CEDEAO, si elle veut se prendre au sérieux, désormais, puisse être aussi de temps en temps aux côtés des populations pour pouvoir protéger les populations. Parce que les populations sont démunies face à des pouvoirs qui ont perdu totalement la notion de la réalité, qui ont perdu la tête, les chefs d'État qui ont perdu la tête. Les populations sont à leur merci et ils peuvent sortir l'armée et liquider qui ils veulent. La CEDEAO aurait dû faire quelque chose aussi par rapport aux gens qui sont kidnappés par ceux qui sont au pouvoir au Bénin depuis 5 ans, les gens qui sont en prison sans aucune raison. La CEDEAO aurait pu faire quelque chose, aurait dû initier une médiation pour pouvoir faire sortir ces gens-là. Parce que c'est ces gens-là, tout ça là, la confiscation de l'économie, la détention arbitraire des leaders politiques, les exilés politiques, c'est tout ça là qui crée le lit. Faut pas au coup d'État, faut pas qu'ils viennent jouer des médecins après la mort. Donc si ceux qui ont voulu prendre le pouvoir résistent, donc eux ils vont venir tuer les Béninois, ils vont venir liquider des Béninois pour protéger un individu. C'est ça veut dire en réalité. C'est ça veut dire. Donc la CEDEAO dans son rôle, s'il veut que les pays soient stables, si la CEDEAO veut que les pays soient stables, elle doit être proactive. Quand un pouvoir sort de son champ, quand un pouvoir sort de son champ, il faut que la CEDEAO soit en mesure de venir rétablir des citoyens dans leurs droits. Par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a dit que la condamnation de Sébastien Adjavon est arbitraire. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a dit que le Bénin devrait revenir à la Constitution de 1990. Pourquoi la CEDEAO n'a rien fait pour venir imposer à Patrice Talon le respect des décisions d'une cour où pratiquement tous les pays africains ont adhéré librement à cette cour africaine? C'est le rôle de la CEDEAO, c'est pas de protéger des individus qui ont perdu la tête qui ont perdu la tête à la tête de nos pays et qui font tout, qui vont kidnapper qui ils veulent juste pour garder le pouvoir. Donc c'est bon de venir protéger des individus, mais il faut que ça soit une CEDEAO des peuples. Sinon ça va durer le temps qu'il faut, mais parfois ça ne marche pas toujours. Monsieur Bechidé, oui, monsieur Tim. Je voulais compléter ce que tu viens de dire là. Que la CEDEAO, maintenant on a l'impression que la CEDEAO là, ce n'est plus CEDEAO des peuples. C'est une CEDEAO des présidents. Parce que depuis que le processus est enclenché, tous les peuples béninois sont en train de crier. Les gens sont en train de manifester. L'exclusion. Ils ne se sont jamais prononcés sur ce qui se passe au Bénin. Ils ne se sont jamais prononcés sur les prisonniers politiques pour ramener le président un peu à l'ordre. Maintenant, aujourd'hui, comme il y a coup d'État, donc ils viennent venir au secours à leur collègue Patrice Talon. Donc la CEDEAO là, ce n'est plus CEDEAO des peuples. C'est ce que je voulais apporter. Et puis je voulais ajouter à ce que tu avais dit tout à l'heure. Apparemment, ce n'est pas encore terminé. Parce que en écoutant le président même, il dit il y a des gens qui se sont fait kidnapper. Donc ils sont à la recherche encore des putschistes là. Donc l'affaire n'est pas encore terminée. Donc on va suivre ce qui se passe dans les dernières heures encore, jusqu'à demain. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, toujours. Ok, juste, monsieur Bertidé, juste une seconde, je vais vous donner la parole. Toujours dans ce communiqué-là, je lis vers la fin,
Donc, la CEDEAO veut préserver l'ordre constitutionnel, mais on n'a plus l'ordre constitutionnel depuis 2021. Donc, il faut que cette institution arrête de se mentir. On n'a plus l'ordre constitutionnel. On a ce qu'on a appelé un président de fait. C'est parce que le poste ne peut pas être vacant que Patrice Talon est là. On a ce qu'on appelle un président de fait. On n'a plus d'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, c'est quand on a organisé les élections de façon inclusive, on a gagné les élections. Mais Patrice Talon, en 2021, a pris les armes pour prendre le pouvoir. Donc, lui-même, il a déjà engagé une opération de coup d'État chez nous pour prendre le pouvoir en 2021. Donc, la CEDEAO doit arrêter de se mentir. Ok, Monsieur Béchidé, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir. Jules, comment vous allez? Oui, ça va, merci beaucoup. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Ok, merci beaucoup pour tout et merci à tous ceux-là qui ont intervenu dans ce débat. Moi, ce qui s'est passé au Bénin aujourd'hui, vraiment, c'est que ce n'est pas de cœur gaieté et personne ne le souhaite. Mais comme celui qui est au pouvoir aujourd'hui, lui-même, c'est lui-même qui a occasionné tout ça. Ce que moi, je voulais dire, même si les militaires ou bien ceux-là qui ont tenté le coup ont échoué aujourd'hui, chez moi, ils ont gagné. Vous me demandez pourquoi? Parce que la nouvelle constitution qui est en cours, si Patrice Talon avec ses coéquipiers-là vont déclarer une nouvelle république maintenant, ils vont réfléchir par rapport à ça. Parce que s'il va revenir faire 7 ans et ils sont en train il veut entrer dans cette démarche, avec ce qui se passe aujourd'hui, je vous dis que c'est une autre réflexion qui va être de ce côté. Donc, il ne faut pas que les gens disent qu'ils ont échoué et l'armée a pris contrôle. On ne sait pas actuellement ce qui se passe et comment la situation va maintenant. On voit, parce qu'il y a la guerre communicative aussi qui se passe dans la situation. Mais, ce qui s'est passé, c'est que ceux-là qui ont tenté ce coup-là, chez moi, ils ont gagné quelque chose. Et ils ont infligé une peur, une grande peur au pouvoir en place. Même s'ils vont, tout ce qu'ils ont comme plan, vous allez voir maintenant qu'ils vont commencer par chercher des moyens pour pouvoir... Ils vont chercher des moyens pour pouvoir encore contourner leur plan. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire que ce qui s'est passé aujourd'hui, les gens ont gagné. Le pouvoir en place a perdu. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Et j'allais compléter même que ceux qui veulent amener tout le monde dans le rang de force, ils ont constaté aujourd'hui que tout le monde n'est pas dans le rang. Tout le monde n'est pas dans le rang, même au sein de l'armée, tout le monde n'est pas dans le rang. Donc, l'arrogance là, il faut qu'à un moment donné, qu'ils arrêtent. L'arrogance, ils arrêtent. Imposer un président aux Béninois, c'est la porte ouverte à tout. Et ils doivent réfléchir par 2 fois après les événements d'aujourd'hui pour pouvoir savoir comment réorienter leur politique ou pour le dire, ramener la balle à terre pour permettre aux Béninois de prendre pour permettre aux Béninois de choisir leur président de façon démocratique. Parce qu'aujourd'hui, s'ils vont aux élections dans les conditions actuelles, c'est sûr que ça va revenir encore. Ça prendra le temps qu'il faut. Parce que ceux qui ont attendu, regardez les démocrates, on a critiqué le parti, on a tout dit. Mais ces gens-là ont refusé la violence. Pendant 10 ans, ils ont refusé la violence. Ils ont attendu patiemment aller aux élections en 2026 pour pouvoir prendre le pouvoir. Et c'est leur droit légitime. Et comment lui, il va décider de kidnapper un député parmi les 28 députés des démocrates, empêcher ce parti qui a attendu de façon... Même le parti a même refusé d'organiser des marches de protestation en espérant aller chercher le pouvoir dans les urnes en 2026. Et vous ne pouvez pas empêcher les gens, vous ne pouvez pas empêcher le peuple d'élire ses dirigeants. Mais c'est ce que nous allons faire. Donc, aujourd'hui, nous, on connaît déjà le président parce que en face de lui, il n'y a rien. C'est Rouquet qui va faire la balance pour en 2026, non. Donc, on veut nous imposer 6 mois avant même les élections. On sait déjà qui sera là. Mais c'est pas normal. Et on n'est pas tous des recalés au cours de pilotage d'aviation. On n'est pas tous sortis de cette école-là. Donc, il faut quand même ramener la balle à terre. Il faut ramener la balle à terre, tirer les bonnes leçons et dire rien ne se passera. Mais quelque chose s'est passé aujourd'hui. Peu importe l'issue, mais il a dit la dernière fois quand il a fait sa sortie, il a dit rien ne se passera. Mais quelque chose se passe maintenant, sous ses yeux.
Peut-être ils sont gagnants aujourd'hui et mais on ne sait même pas que la situation. S'ils demandent à la CEDEAO de venir intervenir pour l'aider à sécuriser le pays, c'est qu'il a échoué. Il a échoué, c'est parce qu'il n'a même plus confiance, même à l'armée béninoise pour le protéger. C'est pour ça qu'il appelle, il y a le Nigeria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire qui vont envoyer des militaires pour pouvoir sécuriser Patrice Talon. Donc même en lui-même, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'a même pas confiance à l'armée béninoise pour rester au pouvoir. C'est quand même dommage. C'est vraiment dommage qu'il ait amené notre pays à ce niveau-là. Que aujourd'hui, on n'a plus l'armée, il n'y a plus, entre le dirigeant et l'armée, il n'y a plus de confiance. Donc c'est les forces étrangères maintenant qui vont sécuriser. Ils ont eu peur de parler publiquement de la France. Sinon, la CEDEAO aurait cité aussi la France comme les pays qui vont sécuriser Patrice Talon. On aurait tout vu chez lui. Il a traîné notre pays totalement à terre. C'est l'arrogance. C'est quand un dirigeant n'a pas de vision ou sa vision ne revient que à au bout de son nez, ce qui compte, ce qui est bien pour lui seul. Il veut tout faire. Garder l'économie, le port, l'aéroport, l'anacad, l'acajou, ça doit être seulement dans son giron, seulement pour lui, sa famille. Ils sont combien? 4. Le couple et 2 enfants. Et il doit confisquer toute l'économie. Et les petits hommes d'affaires qui étaient là avant son arrivée, il a détruit tout le monde. Le grand qu'on connaît comme Adjavon, il a chassé du pays. Vous ne pouvez pas gérer un pays avec autant d'injustice et dormir sous vos oreilles. Il va avoir, même peu importe, il peut demander aux États-Unis de venir les protéger, mais il ne dormira plus jamais. Il ne dormira plus jamais tranquillement. Même si un chat tombe dans sa cour, il va sursauter, il va penser que les gens sont revenus. C'est ça qui est dommage. C'est un traumatisme qui va garder pour le reste de sa vie. C'est ça qui est dommage. Il avait quand même la possibilité d'avoir pris le pouvoir de façon démocratique en 2016, de gérer ce pays-là, parce que la démocratie n'est pas incompatible avec le développement. La démocratie n'est pas incompatible parce que il y a plein de pays qui avancent où les droits humains sont garantis, les libertés individuelles et collectives sont garanties, et ces pays avancent mieux que le Bénin, ce pays sont loin que le Bénin. Mais lui vient, il dit que la démocratie est une mauvaise chose. La démocratie qui lui a permis d'arriver au pouvoir, cette démocratie est une mauvaise chose pour lui. Et il faut tuer la démocratie parce que il veut développer le pays. Il va faire avaler ça à qui? Il va faire avaler à des analphabètes comme lui. Tout le monde ne peut pas accepter, aussi bien dans l'armée que la population. C'est vrai que les civils n'ont pas les moyens de se défendre aujourd'hui, mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. Tôt ou tard, les peuples voient ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Sonder le pays. C'est pourquoi lui-même, d'ailleurs, il refuse d'organiser les élections. S'il organise des élections inclusives, il sera balayé, il n'aura pas 5%. Il n'aura une élection libre et transparente, il n'aura même pas 5% des Béninois. Les Béninois peuvent l'aimer pour il y a quelque chose quelques réalisations qu'il a réalisées, mais le Béninois, dans son âme, tient à la justice. Et les gens l'ont amené au pouvoir parce que les Béninois ont pensé en 2016 qu'il était victime d'injustice de la part de Jair Boni. C'est ce sentiment d'injustice-là qui a amené les gens à le plébisciter en 2016. Parce qu'on avait de très bons candidats. On avait Koupaki qui était là. On avait Abete qui était là. On a des candidats qui étaient beaucoup mieux cotés que lui. Si malgré ça, les gens ont décidé d'élire Patrice Talon en 2016, c'est parce que les gens pensaient qu'il était victime d'injustice. Et ce même sentiment d'injustice aujourd'hui, les gens le ressentent au plus profond d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas les moyens. C'est pour ça qu'il a arraché au peuple béninois le droit de voter. C'est pour ça, il a arrêté, parce que s'il va aux élections de façon ouverte, il sera balayé. Il sera balayé à 100%. Regardez ce qui s'est passé en 2023 à Cotonou. Un président qui est en place, dont les députés, les candidats sont battus dans la plus grande ville du pays. Ça donne une idée de la réalité du pays. Ça donne une idée du ressenti des Béninois. Les gens sont là, les gens veulent qu'il termine son mandat de façon tranquille et laisse notre pays dans la paix, comme il l'a trouvé. On ne veut pas quelqu'un qui vient, qui va arracher, confisquer le pouvoir et nous imposer des dirigeants. Aujourd'hui même, il y a des députés qui sont élus 2 mois avant les élections. C'est pourquoi on peut insulter l'intelligence du Béninois jusqu'à ce point. Il y a les députés qui sont déjà élus. Aujourd'hui, on n'est même pas encore aux élections, mais on connaît les députés qui sont déjà élus. Est-ce que c'est le Bénin? Ça, c'est pas le Bénin. Le Bénin n'est pas une entreprise privée de Patrice Talon. Il peut faire ce qu'il veut. Le Bénin a quand même une histoire. On a connu
de grands hommes, on a connu de grands intellectuels. Donc, on en a encore qui sont là. C'est pour ça que la dernière fois, quand on parlait ici, d'ailleurs, on parlait ici de la révision de la Constitution, je lui dis comment on peut décider de changer une loi aussi importante pour le Bénin et ne pas solliciter Robert Dosso ou le professeur Olo, qui sont quand même des anciens présidents de la Cour constitutionnelle, qui connaissent la matière. C'est pas un comédien qu'on a érigé en président de la commission des lois à l'Assemblée nationale qui va nous rédiger une constitution. Il ne connaît rien de ça. Il ne connaît rien. Donc, on ne peut pas laisser ces gens de côté et nous bricoler une constitution qui ne tient pas debout. Aujourd'hui, pourquoi la constitution qui a été révisée dans l'obscurité le 15 novembre dernier, pourquoi Patrice Talon jusqu'à présent n'a pas promulgué? Parce qu'il a 14 jours pour le faire. C'est parce que même après avoir fait leur forfait, après avoir commis le crime à l'Assemblée, ils se sont rendus compte le fond là, il n'y a rien dedans. Il n'y a aucune cohérence. Même un étudiant recalé en première année de droit aurait produit un test qui est mieux cohérent que ce qu'ils ont présenté à l'Assemblée nationale la dernière fois. Donc aujourd'hui, ils se sont retrouvés avec une constitution indigeste. Il n'y a aucune cohérence entre les articles. On ne peut même pas aller de l'avant. C'est pour ça qu'ils sont là à attendre sans plus ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir un peu de pudeur pour dire, OK, on s'est trompé, ils vont dire, ça va rejeter ça, va dire non, c'est pas bon, et puis on va retourner à l'Assemblée nationale, mais on va oublier ce projet-là qui ne tient à rien. Et on a rappelé ici, la dernière fois quand j'ai reçu le professeur Kitty, il nous rappelait ici, à 6 mois des élections, on n'a plus le droit de toucher aux lois électorales. Et sur ce point aussi, la CEDEAO était où? Quand Talon a décidé de réviser la Constitution à 6 mois des élections, la CEDEAO qui va envoyer une armée pour venir tuer les Béninois aujourd'hui, cette CEDEAO était où? La CEDEAO aurait dû sortir un communiqué en ce moment-là et dire non, monsieur Talon, vous ne pouvez pas faire ça, nous sommes à 6 mois et c'est contraire à nos lois. Vous ne pouvez pas changer la Constitution, changer le mandat des élus à 6 mois des élections. Les gens ont déposé leurs candidats pour être président pour 5 ans, député pour 5 ans, ou maire pour 5 ans, ou bien conseiller communal pour 5 ans. Vous décidez de changer ce mandat-là après le dépôt des candidatures. La CEDEAO qui est si vigilant aujourd'hui, qui veut déployer une armée au Bénin, aurait pu dire en ce moment, sortir un communiqué pour dire non, monsieur Talon, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous faites ça, ça va créer une insécurité judiciaire et politique chez vous. Et nous, on ne veut pas venir après jouer les médecins après la mort. Donc, c'est là où on attend la CEDEAO. C'est d'être vigilante pour sur ces éléments-là, pour empêcher des peuples d'aller dans de telles incertitudes comme ce qu'on retrouve aujourd'hui au Bénin, ce qu'on vit aujourd'hui au Bénin. Ok, donc je ne sais pas si le guide voulait compléter quelque chose par rapport à ce qu'il a entendu juste là. Oui, j'ai entendu le président parler, j'ai entendu tout. C'est terrible, c'est terrible ce qui se passe. Vraiment, ça fait froid au dos, hein, ça fait froid au dos. Moi, je comprends tout ce que tu dis, tout ce que je comprends, mais tu connais l'histoire de ce pays. On peut pas revenir 30 ans derrière avec les militaires. Jules, tu connais. Tu connais le colonel Condé, tu connais ces gens-là. Tu connais les Christophe Sougro, tu connais les Allez, tu connais tous ces militaires-là. C'est des gens, les militaires au pouvoir, c'est la discipline militaire, n'est pas la discipline civile. C'est sur la catastrophe, c'est sur catastrophique. On peut tout dire, mais tu connais, tu sais dans ton cœur, je comprends ta posture, mais tu sais dans ton cœur, ces militaires-là, de quoi ils sont capables. Tu sais. Nous avons vécu, nous connaissons ça. C'est banal, on va revivre tout ça là. La discipline, ces gens-là. Non. Moi, je comprends. Hein, oui, le guide, ce qui s'est passé sous Talon, c'est plus grave que ce qui s'est passé sous la Révolution. Je vais t'entendre parler. Ce qui s'est passé sous Talon en 10 ans, c'est plus grave que ce qui s'est passé sous la Révolution pendant les 27 ans de la Révolution. Oui, mais... Okay. Donc, ne nous mentons pas. Il faut tirer juste les bonnes leçons de ce qui s'est passé aujourd'hui pour aller de l'avant. Donc, vous n'êtes pas ici, on a des gens qui connaissent quand même l'histoire du Bénin. Oui, je suis d'accord avec toi. Sous la Révolution, est-ce que tu as vu l'armée tirer à balles réelles sur les Béninois? Sous la Révolution, tu n'en as pas vu. On a parlé de torture, mais même aujourd'hui, en 2021, j'ai reçu quelqu'un la dernière fois ici, que celui qui est aujourd'hui, comment on l'appelle, directeur de la police républicaine, il faisait marcher les Béninois
sur leurs genoux, à la bête, comme des esclaves, enchaînés comme des esclaves. C'est en 2025 que ça se passe, hein. C'est pas la révolution, hein. Vous ne dites rien par rapport à ça. Ça, c'est normal pour vous. Ça, c'est normal pour vous. C'est normal pour vous que ça se passe. Donc, pour dénoncer ce qui se passe aujourd'hui, il faut avoir eu le courage, par le passé, de dire ce qui ne va pas dans notre pays. D'accord? On ne peut pas regarder avec un seul œil. Il faut avoir les deux yeux ouverts pour dire la vérité par rapport à la réalité du pays. Tu peux continuer. Non, je comprends. C'est ce que je dis que je comprends. Et tu sais que je dis que tu n'es pas rose. Il y a des choses qui ne sont pas roses. Tu n'es pas rose. Mais, c'est-à-dire que, et il faut que nous sachions que c'est le pays. C'est-à-dire que c'est la République et un chef. Donc, il faut que nous arrivions à séparer la République du chef. Parce que si on mélange tout, mais voilà ce qui va se passer, tout et tout. Parce que si on en arrive là, je suis en train de voir ce qui va se passer. Est-ce que vous vous imaginez là où on est aujourd'hui? Regardez le niveau où on est. C'est qu'il y a des choses qu'il faut corriger. Ça, je n'en doute pas. Bien fait, je te jure, il y a des choses qu'il faut corriger. Ça, tu me connais, je t'ai tout dit, il y a des choses qu'il faut corriger. Ça, je suis parfaitement d'accord. Vous comprenez? Je suis parfaitement d'accord. Mais comme disaient des autres, le pays a quand même connu une certaine évolution. Et nous sommes fiers de ça. Mais bien fait, tu te promènes dans les rues de Ontario, tout et tout. Mais quand tu regardes ça là, mais tu te dis, mais comment les gens là sont arrivés à ce niveau-là? Comment c'est pas des êtres humains, comment ils sont arrivés à ce niveau? Ça fait réfléchir. Moi, je sais pas si tu... Oui, le guide, ils sont arrivés là parce qu'ils ont réglé le problème de base pour le développement, c'est la justice. C'est ça. Tant que c'est le problème, la base pour le développement, c'est la justice. Vous ne pouvez rien construire dans l'illégalité. C'est ça, il y a tout dit ici. Construire le pays dans l'injustice, c'est qu'un bon matin, quelqu'un va venir avec les armes et tout détruire. Parce que si demain matin, on tombe en guerre civile, tout ce qui est allé à faire là, en 3 jours, on aurait tout détruit. Donc, c'est pour ça que la justice est importante. On ne peut pas construire le développement sans la justice. Donc, si à Ottawa, les choses sont bien, c'est parce que les gens, ils ont dépassé ce niveau-là. Moi, un citoyen canadien a le même droit que le premier ministre devant la justice. Le premier ministre ne peut pas dire parce que je suis premier ministre, il va envoyer les gens de son groupe ethnique aller kidnapper les autres. Il ne peut pas le faire. S'il le fait, on va l'envoyer devant la justice et le déposer en prison. Donc, ces gens-là, ils ont réglé ce problème-là. Donc, c'est ce qu'on demande chez nous. Il faut régler les problèmes de justice. On doit gérer le pays dans la justice. Et on ne peut pas utiliser la force pour terroriser les autres. Et à la conférence nationale, qu'est-ce qu'on a dit? Azanani le rappelait la dernière fois. Plus jamais ça. Plus jamais ça, là, c'est quoi dedans? Que un groupe, une minorité ne prenne pas le pouvoir pour écraser les autres. Et c'est ce que Talon fait depuis 2016. Il a pris le pouvoir pour écraser tout le monde. Les hommes d'affaires, les politiques, il écrase tout le monde. Les magistrats, c'est ça qu'il fait. De quoi on parle aujourd'hui? Donc, ne comparez pas les choses incomparables. Le Canada, les États-Unis ont réglé un certain nombre de problèmes d'abord avant d'aller au développement. On ne peut pas faire l'inverse. Aucun développement n'est soutenable dans l'injustice. Parce que tôt ou tard, il y aura des Béninois qui vont prendre les armes pour venir réclamer leurs droits. Et ça, on ne le veut pas. Oui, mais bien fait, tu ne vas pas occulter le fait que nous tous, on est tous complices, on est tous responsables. Parce que, bien fait, la première condition du président Talon là, ce que tu viens de dire là, c'est dedans. Pourtant, les gens ont rejeté. Tu ne peux pas dire non, tu vas mettre ça là de côté. C'est vrai que quand je dis ça, tu vas dire, ok, quand il avait l'Assemblée à 100%, pourquoi il n'a pas levé là-dessus? Je sais que tu vas me dire ça. Mais, c'est ça là, moi je pense que c'est ça là, qui a réveillé le président Talon. Le rejet. Et il a dit quelque part, lors de nos rencontres avec les évêques, que le consensus qu'il a essayé une fois, qu'il a essayé en consultant tout le monde autour de la révision de la Constitution, la première là, mais qu'il a été déçu et qu'il ne va pas les décevoir, mais il y aura des décisions qu'ils vont prendre sans consulter les gens. Il a dit ça devant les évêques. Il a dit ça. Donc c'est là que nous-mêmes, on doit se concerner. Est-ce que nos acteurs politiques, est-ce qu'il y a pas un problème qu'il faut régler? Quel est le problème exactement avec chose là? Moi, je comprends un peu ce que vous dites, les lois, tout et tout. Moi, je comprends un peu les choses. Mais est-ce que la situation que nous vivons, bien fait, dis-moi la vérité, est-ce qu'on n'est pas tous coupables? Tout le monde n'est pas inclus dedans. Dis-moi que... Moi, je ne suis coupable de rien. Je n'ai pas voté pour Talon en 2016. Je ne suis coupable de rien.
Ceux qui Ok. ont amené Talon au pouvoir peuvent se reprocher les choses. Moi, je n'ai jamais voté pour Patrice Talon. Même si Moi, après j'ai son pas voté pour Talon aussi. Attends. Même si après son élection en 2016, en tant que bon démocrate, je suis resté en silence pendant 2 ou 3 ans. Je n'ai rien dit contre lui parce qu'on lui a donné une chance de construire le pays. Mais quand il choisit la voie de l'illégalité pour aller de l'avant, c'est normal que nous qui avons combattu Yahi Boni, quand il est entré dans la malaria, nous on a continué à combattre Yahi Boni. Donc moi je n'ai pas voté, je suis responsable de rien au Bénin. Je n'ai jamais voté pour Patrice Talon. Je suis responsable de rien. Et moi je savais, les gens j'ai perdu des années, j'ai perdu des amis avec qui j'étais de 20 ans même en 2016 parce que je disais on ne peut pas confier notre pays à quelqu'un qui a essayé de tuer un chef de l'État en exercice, à quelqu'un qui a essayé d'empoisonner un chef de l'État, à quelqu'un qui a essayé d'organiser un coup d'État, à quelqu'un qui a recruté des lobbies aux États-Unis et en Australie pour empêcher leur développement. Je l'ai dit en 2016 que sur cette base-là, on ne peut pas lui confier le pays. Mais les Béninois, dans leur majorité, ont choisi cette voie. Et en tant que démocrate, en 2016, je me suis tué jusqu'en 2019, je n'ai rien dit. Même si j'ai critiqué certaines décisions, la fermeture de Soleil FM, tout ça là, je l'ai dit quand même en lui donnant une chance pour construire le pays. Mais quand il prend le pays en otage, on ne peut pas fermer, on ne peut pas rester en silence et applaudir. Voilà maintenant l'ambassade des États-Unis qui a fermé maintenant les portes maintenant. Voilà maintenant. Mais tout ça va avoir des conséquences. Ils n'ont pas le lundi, ils ont fermé maintenant les portes maintenant. Les conséquences sont lourdes, vous n'avez pas aidé. Moi, j'ai fini. Franchement, je ne sais pas comment vous allez gérer ça. Je ne sais pas comment les gens vont gérer ça. Ok, on va permettre à d'autres de prendre la parole. Oui, monsieur Tim, vous avez une notion avant. Ok, merci, Biafrica. Il faut rester en ligne. Parce que je vais te parler. Ok. Je ne sais pas de quelle génération. Quand tu entends parler, je ne sais pas tu es de quelle génération. Autant de PRPB, le PRPB de Kérékou. PRPB, il n'a pas agi comme Patrice Talon agit actuellement. Les gens faisaient les grèves, les gens manifestaient, les gens disaient l'union, les gens manifestaient le parti. Tout ça a été autorisé. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible chez nous? Si tu manifestes ton désaccord net, soit tu es en prison, ou bien si tu fais grève, on t'enlève, on te limoge de ton poste. Est-ce que ça c'est normal? C'est ça le problème. Le fond du problème est là. Le fond du problème est là. Et puis, je ne sais pas si vous faites semblant de ne pas boire. Et puis, même moi-même, j'ai défendu ici, devant l'Africain, où je ne suis jamais d'accord pour les coups d'État. Moi, je n'ai pas été d'accord pour les coups d'État. Mais le problème, quand le pays va mal, on a un président élu démocratiquement qui vient, et puis, il se comporte plus qu'un dictateur. Ce que Patrice Talon fait, c'est plus pire qu'un militaire. Autant de Kérékou, les gens manifestaient. Je ne sais pas si tu es au courant, quand les gens l'appelaient Kérékou à Cotonou, il a fui pour entrer dans l'église. Il a dit laissez-les. Il s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut le faire aujourd'hui, en 2025, avec Patrice Talon? Est-ce que tu peux parler? C'est ça qu'il s'agit. Pas que nous, on est contre Patrice Talon, bien, on est pour le coup d'État. Le fond du problème est là. Un président qui est élu démocratiquement, on n'a dit plus jamais ça chez nous. Mais regarde ce qu'il fait subir aux Béninois. Toi, tu dis tu n'es pas rose. Tu le connais, mais il faut essayer, même si vous supportez le pouvoir en place, il faut avoir le courage de dénoncer à haute voix ce qui ne va pas. C'est tout ce qu'on vous demande. Autant de Kérékou, même avec les militaires, ce qui se passe aujourd'hui là, ça n'a jamais été comme ça. Mais on a vécu ça. On a vécu ça. C'est pourquoi les gens disent plus jamais ça. On a vécu ça. Et puis regarde, depuis 1990, quand on a fait les conférences nationales, il n'y a jamais eu coup d'État. Même tentative de coup d'État, il n'y en a plus. C'est sous Patrice Talon qu'on a connu ça encore. C'est sous Patrice Talon qu'on a connu des morts encore. Hein? Mais c'est ça, le fond du problème est là. Mais maintenant, les gens vont être contre. Effectivement, les gens vont être contre nous. Parce que le pays est à terre. Nous tous, on est d'accord. Mais c'est ce qu'on ne voulait pas. C'est pourquoi on est chaque fois, jour et nuit, sur ce forum-là, pour dénoncer. Pour que les gens nous écoutent. Mais les gens, ils font les sous d'oreille. C'est pourquoi on n'arrive pas là où on est aujourd'hui. Là. C'est pourquoi nous, on fait des panels ici, on dénonce.
pour que les gens puissent revoir leur copie. Mais si les gens allaient aux élections démocratiques, comme lui, il est venu en 2016. Il y a un micro qui est ouvert là, ça crache beaucoup. Merci toi, Bienvenue. Voilà, merci, merci. Donc c'est ce que nous on dénonçait. Ce n'est rien d'autre. Sinon, Biafrika, il n'est pas pour le coup d'État. Moi qui te parle ici, je ne suis pas pour le coup d'État. Toi, tu dis que tu n'es pas pour un coup d'État. Nous tous, on n'est pas pour. Mais le problème, quand le pays va mal comme ça, le pays est à terre comme ça, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Tu peux soutenir ce qui n'est pas soutenable. On peut soutenir parfois ce qui n'est pas soutenable. Parce que celui qui est là, il est en train de faire, c'est plus pire que les militaires. On a vécu. Moi qui te parle ici, j'ai vécu tant de Kélékou, PRPB. On a vécu ça. On a vu les grèves à l'école. On nous chassait tous de l'école. On était au collège. On nous chassait tous. Il y a grève, il y a ça. Mais Kélékou n'a jamais pris un enseignant pour dire non, il le met en prison ou bien il a mis les gens en prison. Et puis il y a les PCB. Tu as entendu parler de ça? Tous les services sont sortis, mais et ils ont fait leur lutte. Maintenant, c'est à la jeunesse de relever le défi maintenant. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a jamais été sous Kélékou même. Voilà ce que moi, l'éclaircissement que moi, je voulais t'apporter pour ce que tu viens de dire. Voilà, merci et bien Africa. Ok, merci beaucoup. J'ai M. Django qui est toujours là. Je ne sais pas s'il veut placer quelques mots encore. Ah, ok, il y a le nouveau venu, M. Miro. Vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Monsieur Miro, est-ce que vous m'entendez? Le micro est fermé. Monsieur Miro, est-ce que vous m'entendez? Donc, juste pour rappeler peut-être le temps qu'il ouvre son micro, que les dernières informations, c'est qu'on est en train d'apprendre que les armées de Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un pays, et le Ghana, ok, au Bénin, par rapport à la situation en cours. Cela veut dire que l'interprétation logique qu'on peut faire, soit la situation n'est pas totalement sous contrôle, et pour sécuriser ce qui reste du pouvoir de Patrice Talon. Donc, cela veut dire que l'armée béninoise n'est pas capable la garde républicaine n'est pas capable d'assurer de façon convenable la sécurité de Patrice Talon. Donc, l'armée et donc la CEDEAO va déployer ce qu'ils appellent la force en attente pour pouvoir sécuriser le Bénin. Donc, on va être placé sous tutelle. Et je disais tantôt, il y a quelques secondes, que la CEDEAO devrait aussi voir quelques éléments qui amènent à ce genre d'opération de coup d'État et être beaucoup plus proactive par rapport à ça. Par exemple, réviser la Constitution en moins de 6 mois des élections, c'est interdit par la CEDEAO. Talon l'a fait, mais la CEDEAO n'a rien dit. C'est passé, la CEDEAO n'a rien dit. Ils font comme s'ils ne sont pas au courant. Donc, si la CEDEAO est là seulement pour sécuriser les dictateurs, ce serait dommage. Ce serait dommage si ça se passe que pour ça. La CEDEAO n'est pas là seulement pour les dirigeants. La CEDEAO doit être au service des peuples et permettre au peuple d'avoir droit à la justice. Ok, monsieur Mayon, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, Biafrika. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, très bien, merci beaucoup. Ok. De un, moi, je vois que nos chers militaires ne sont pas vraiment des militaires. Si c'est comme ça, on fait un coup d'État. Imaginez Ibrahim au Burkina. Imaginez Tiani au Niger. Si c'est comme ça, on fait le coup d'État, est-ce qu'on pouvait entendre le mot coup d'État même? La connexion bug.
Ok, notre ami, il a sûrement quelques soucis techniques. Ok, monsieur, je pense que c'est monsieur Buzer. Monsieur Buzer, est-ce que vous pouvez prendre la parole dès maintenant? Oui, bonsoir, bien Africa. Bonsoir, oui. Oui, avant d'entamer ce que je veux dire, je voudrais vous féliciter pour tout ce que vous faites. Sincèrement, je vous suis beaucoup sur Facebook et sur TikTok aussi. Venant au sujet de ce soir, moi je voudrais tout simplement dire à notre président, cher président, que on ne fait pas tout avec la force. Et on est fort pour un temps. Il n'a qu'à comprendre ça. Parce que nous, on l'a élu en tant que président, pas pour nous faire souffrir comme on l'est jusqu'à présent pendant 9 ans. Et que ce qui s'est passé aujourd'hui, il n'a qu'à comprendre que c'est un signe que la malaise est totale et le mal est profond dans le pays. Le chien que tu nourris chez toi, tu te lèves un beau jour et le chien commence par te crier dessus, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il n'a qu'à comprendre que si les militaires prennent des armes aujourd'hui pour le chasser de pouvoir, il y a quelque chose, il y a un malaise, il y a un mal profond dans la République. Donc il n'a qu'à prendre ça là comme un avertissement parce que s'il fait toujours le sourd d'oreille par rapport à ça, un beau matin il va se lever et il verra la réalité en face. Donc c'est tout ce que moi je trouve à lui dire parce que Dieu ne descend pas pour parler aux humains, il passe toujours par quelque chose, un événement ou bien une personne proche. Donc ce qui se passe là, c'est un avertissement. Dieu ne va pas le sauver tout le temps. Hein. Moi, je lui dis, il faut qu'on le lui dise. Hein. Dieu ne va pas le soutenir tout le temps. Parce que le peuple souffre. On se lève un bon matin, on entend qu'on a révisé la Constitution dans le noir et tout. On enlève le droit de vote aux populations. Moi, par exemple, depuis 2016, moi, je ne vote plus. Parce que je ne sais pas, si je ne trouve pas, comment on appelle, celui ou celle qu'on m'impose de voter contre mon gré, et que moi je ne trouve pas d'intérêt à voter, à porter mon choix sur cette personne, je ne peux pas le faire, je ne peux pas voter. Tu n'as rien fait ici. Est-ce que vous me recevez? Vous m'entendez? Oui, allô? Allez-y, quelqu'un avait ouvert son micro. Vous pouvez continuer. Ok, donc moi, si on enlève, il y a trop de frustration dans le pays. Si on enlève le droit de vote aux gens et qu'on impose quelqu'un, manu militari, la population, c'est parce qu'il n'a pas trouvé, il n'a pas, genre, ceux qui se reposaient réellement, une âme pour se révolter, plus ou moins la population béninoise aussi a un peu peur de sortir, de s'exprimer, et on s'extériorise et tout, et puis on est là pour voir ce qui va se passer et tout. Sinon, si la population doit se soulever, ce qui va aller se passer, ce ne sera pas bon. Donc, il n'a qu'à prendre tout ça là comme une réelle menace, une profonde malaise, et essayer même s'il ne peut pas régler tout parce que le temps est imparti, il n'a plus assez de temps, il doit chercher à recommater les brèches et trouver les voies et moyens. Si on doit recommencer le processus électoral, genre, reprendre les choses et essayer de mettre, de trouver quelque chose pour pouvoir, un intérêt d'entente pour que l'opposition puisse participer à toutes les élections, surtout que la population, comment je vais me dire, la population sera un peu contente. Parce que là, maintenant, il est en train de sortir par la petite porte. Alors que il nous a ventilé depuis 10 ans qu'il est un compétiteur né. Mais moi, il m'a déçu, hein, avec tout ce qu'il a eu à faire pendant 9 ans et tout, côté élection, il m'a montré qu'il n'est réellement pas un compétiteur né. Un compétiteur né n'a pas peur de la compétition. Si tu es vraiment un compétiteur né, que tu sais que tu as travaillé et que tu as dit que après les 10 ans, qu'on va te porter en triomphe, mais ouvre le jeu. Mais on cause tout pour pouvoir chasser les autres et imposer Manu Militari son candidat.
C'est pas bien. C'est pas bien. Il y a la frustration de partout. Tout le monde est frustré dans le pays. Les militaires l'ont montré aujourd'hui qu'eux aussi, ils sont frustrés. Donc, si ça n'a pas réussi aujourd'hui, cela ne veut rien dire. Que demain, ça va encore échouer. Donc, il n'a qu'à prendre ça. Dieu est en train de lui envoyer un message fort. Dieu est en train de lui envoyer un message fort. On n'est pas fort pour toujours. Un jour viendra où tu seras faible. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la situation du Bénin ce soir. Merci beaucoup à Biafrica. Biafrica, je peux augmenter, je peux ajouter. Oui, allez-y, Tim. Oui. Biafrica, moi, j'ai oublié un détail tout à l'heure. Quand le président venait à la télévision, j'ai regardé, il n'y avait pas les militaires derrière lui. Son garde rapproché là, qui avait pris l'arme, il était en civil. Ça veut dire que le problème n'est pas terminé. Ce qu'ils nous font croire, ce n'est pas du tout clair. Tu sais, le problème est encore là, parce que la mutinerie n'est pas encore finie. Même les gardes, les regards que les gens disent, ils sont partis emportés par les assaillants. Ce n'est pas sûr. Les regards aussi, peut-être ils sont dans le coup. Donc, ils se sont retirés un peu d'abord pour voir la situation. Tu vois, donc moi je prie pour le Bénin, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas terminé. Ce qu'ils nous font croire là, ce n'est pas vrai. D'où il a sollicité l'aide de la CEDEAO. Parce qu'il ne fait plus confiance à l'armée. Tu vois ce qu'il veut dire? Il ne fait plus confiance à l'armée. Donc le pays est divisé maintenant. Et puis c'est ça, on pouvait éviter ça. Le pays est divisé à l'heure où on parle. Le pays est divisé. Et puis c'est tout ce que nous, on voulait éviter. Maintenant, aujourd'hui, une assise est nécessaire pour le Bénin. À moins que s'il veut s'entêter encore. Sinon, une assise est inébranlable pour revoir le processus électoral. C'est tout. Il faut une assise forcément pour ce qu'ils voulaient éviter depuis là. Tous les partis politiques ont appelé à une assise. Il s'est entêté. Aujourd'hui là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, une assise est inévitable. Et puis si la CEDEAO veut jouer vraiment son rôle, ils n'ont qu'à lui imposer ça. Faire une assise, revoir les règles du jeu. C'est tout. Et puis la CEDEAO, c'est pas au dernier moment ils vont venir pour venir jouer aux sapeurs-pompiers. Depuis 2016, ils ont vu depuis 2017, 2019, ils ont vu ce qui se passe au Bénin. Depuis 2021, il n'y avait pas d'élection même. En 2021. Mais la CEDEAO est là, ils étaient muets. En 2025, là, quand le processus a commencé, ils ont vu comment ils ont exclu les gens. Ils n'ont rien dit. Maintenant, il a failli un coup d'État aujourd'hui, maintenant, déjouer, et puis maintenant, il s'invite dans le débat. Voilà. Voilà les vrais sujets qui sont là sur la table. Et puis la CEDEAO ne dit rien. Il a fallu que, il y a un coup d'État aujourd'hui maintenant, ils viennent pour protéger Patrice Talon. Alors qu'ils devaient venir au secours du peuple béninois aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je pense que le problème n'est pas terminé. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, les amis, donc on a fait le tour de la question. Donc on va... Biafrica, tu es au courant que l'ambassade des États-Unis au Bénin a fermé les portes jusqu'à nouvel ordre? Oui, mais c'est normal, ils font ça toujours partout. S'il y a des manœuvres incontrôlées comme ça, ils vont fermer toujours. C'est pour la sécurité des membres de l'ambassade. Ah, maintenant, qui est en train de perdre maintenant? Ceux qui ont des visas pour aller étudier, qui paient tout ça là maintenant, Biafrica? C'est tout ce que je dis. Moi, ce n'est pas que je suis pour quelqu'un ou ça là. Ça dit que les retombées, quoi, les conséquences de ça. Qui sont en train de souffrir là maintenant? C'est nos enfants, c'est nos frères. Les gens qui sont en prison ne sont pas en train de souffrir? Non, c'est tout ça là, tout ça mélangé. Tout ça là, mélangé, tout ça là. Qui souffre maintenant? Est-ce que toi tu souffres? Toi tu ne souffres pas. Ceux qui ont des projets, qui veulent aller étudier les enfants maintenant, tout est bloqué maintenant. Ah, monsieur Tim, ok, votre micro est fermé. Est-ce que... Oui, je disais à Guy que c'est l'irresponsabilité de nos hommes politiques qui nous ont conduits à là où on en est aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on voit que c'est Patrice Talon qui est en haut. Mais ce n'est pas seulement Patrice Talon.
Normalement, il y a deux partis politiques qui le soutiennent. Mais normalement, s'il y a un dérive, ils n'ont qu'à avoir le courage de le dire. C'est ce qu'on reproche au guide aussi ici. Que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut avoir le courage, même si tu soutiens quelqu'un, tu vois que la personne est en train de dévier. Mais il faut avoir le courage de lui rappeler à l'autre. Si les deux partis politiques qui le soutiennent, ils avaient fait ça en temps normal, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là, on ne serait pas là aujourd'hui. Tu as parlé de fermeture de l'ambassade des États-Unis. Est-ce qu'eux, ils ont pensé en amont à toutes ces conséquences-là? Mais non. Voilà le président qui vient devant les caméras et dit non, l'élection va se passer, vous ne pouvez rien faire. Vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Mais est-ce qu'on peut avoir une mépris pour sa population comme ça? Ça, c'est du mépris. Une population qui se plaît. Mais il faut regarder dans le autorisé pour voir, pour chercher à les comprendre. Pourquoi ils manifestent? Pourquoi ils manifestent leur mécontentement? Il faut chercher, c'est le rôle du président. Si le président le fait, ce n'est pas qu'il est faible. C'est le président fort qui le fait. Un président qui est fort, c'est ça c'est lui qui a l'écoute de sa population. Tu ne peux pas écouter seulement ceux qui t'applaudissent. Il faut écouter aussi parfois ceux qui sont contre toi. C'est ça le rôle d'un président. Il ne faut pas écouter seulement tes soutiens. Il faut écouter l'autre côté aussi, les gens qui ne te soutiennent pas. C'est ça. Voilà, on en est là aujourd'hui. Voilà, dommage. Je partage votre avis. Moi, je pense qu'il faut écouter aussi les autres, quoi. Parce que là où on en est là, vraiment, je pense qu'il faut écouter. Je partage parfaitement ton point de vue. Je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui ne sont pas du même bord que le président là, il faut aussi les recevoir. Peut-être ils ont des doléances qu'on ne sait pas. Je partage votre avis. Ils ont peut-être des doléances que nous ne savons pas. Vous comprenez? Donc, je suis d'accord qu'avec ce qui s'est passé là, le mieux, c'est de rencontrer tous ces gens-là. Tous les gens là qui sont contre, même les activistes, les biafricains, tous ces gens-là. Peut-être qu'ils ont des choses. Maintenant, si on les écoute, ils ont peut-être des doléances que nous, on ne sait pas. Donc, ils vont dire, et on va construire le pays ensemble. Mais pas jusqu'à ce niveau-là. Donc, je partage parfaitement votre avis. Et je dis toujours ici que rien n'est pas fait. Rien n'est pas fait. Je le dis toujours, tout n'est pas rose. Ça, c'est clair. Je l'ai toujours répété. Tout n'est pas rose. Mais pas jusqu'à ce niveau. C'est pas jusqu'à ce niveau. C'est ce que je veux. Je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'échappe encore. Excuse-moi, le vide. Eh bien, Africa, je peux parler une minute rapidement? Oui, allez-y, on vous écoute. Merci. C'est pour dire aux personnes qui pensent qu'on n'a pas besoin d'en arriver là, qu'il faut parler, d'arrêter de se foutre de nous. Le peuple en a marre. Venir ici dire qu'il faut parler, mais vous voulez qu'on parle, qu'on dise quoi? Depuis là, on ne parlait pas. Avant, on jouait au fou ou quoi? Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la faute à qui? C'est la faute à ce régime qui pue. C'est la faute à ce régime. Vous ne pouvez pas venir dire on n'a pas besoin d'en arriver là. Est-ce que vous savez ce que les gens vivent? Vous savez ce que les gens vivent? On ne va pas passer tout le temps à répéter les mêmes choses. Pendant qu'on gagne 52 000 francs, on te dit de faire la dialyse ici à 77 000 la séance. Ce qui veut dire que si tu tombes malade, on te dit que c'est l'insuffisance rénale, c'est que tu es foutu. On vit dans un pays comme ça. Pour vous, c'est normal. Et vous tous, vous qui soutenez cette personne-là, je vous souhaite de vivre le pire. Parce que c'est lui, tout ce qu'il fait là, cette décision qu'il prend. Vous qui dites, oh oui, mais on n'a pas besoin d'en arriver là. Mais vous foutez des Béninois ou quoi? Vous vous foutez de tous les Béninois en fait. Et donc, c'est créer une situation de Mimoébéo. Et vous dites qu'on n'a pas besoin d'en arriver là. Mais justement, c'est pour ne pas en arriver là que nous on parlait depuis. Que le peuple parlait. Moi, c'est employé de me taire qui va faire le travail et que de me taire. Bon, vous dites ça, c'est pas coup d'État. Ce que le président même fait, on dit que la CEDEAO dit que, je crois qu'il y a un article là-bas qui dit que on n'a pas le droit de parler de réforme constitutionnelle, des trucs du genre, à 6 mois des élections. Mais disons, ce que lui a fait là, c'est pas coup d'État. Donc lui peut faire, on s'en fout, oui, il s'en fout des peuples, mais quand un Béninois se lève, même si c'est un seul militaire qui se lève, qui va à la télé, qui dit non, on a le droit de l'écouter et il a le droit de le faire. Parce que le président le fait.
Et je l'ai dit ici la dernière fois, continuez à tourner comme vous voulez. Dans les 6, peu importe ce qui va se passer en 2026, 6 années d'or, trêve maintenant, s'il valide vraiment cette histoire, vous allez voir ce que le pays va devenir. Quand on parle aujourd'hui, continuez à dire, on n'a pas besoin d'en arriver là, il faut parler. Mais qui parle à cette personne? Le président là qui est là, mettez-nous dans le rôle aussi. Donc depuis tout ce qu'on fait, les panels non-stop, les ci, les ça, l'ancien président qui allait jusqu'à lui demander pardon là. Donc, écossais ne les déboire. Et vous pensez maintenant que cette personne veut le bien du Béninois, mais arrêtez de vous mettre la poussière dans les yeux pour faire semblant de ne pas voir. Mais tu sais, non. Mais tu m'en sais, non. Donc, si vous voulez continuer à raconter vos petits, et le vide là, mais tu t'es là, il va live dia. En bleu, ouais. Parce que on donne un rouillant. Mais là, ils donnent mieux, on a de haut délai. Donc, minois, aussi nous comme minogon. Minogon font bédile double le gondelé d'eau. Mais Béninois, on veut que le bien du peuple. Donc, ton gars de Gandhi, boss, il décision de hier, Julien Lamblou, il fait des trucs que pour ses collaborateurs. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai remarqué que la plupart des jeunes sont des vendus. Et c'est le plus gros problème qu'on a. Donc, toi, le guide, là, faut déjà commencer. Il faut pas dire, il fait pas bien, mais il y a pas de mais. Mais si j'ai employé, de Gandhi, et non, il fait pas bien, mais depuis 10 ans, mais quand même. Moi, je t'écoute souvent, mais il y en a pas déjà parce que mais moi, je soutiens mon commentaire, mon like, mon cadeau de non. Mais toi, il y en a marre, on t'a payé pour venir dire ça ou quoi? Et un jour comme aujourd'hui, tu dis qu'on n'a pas besoin d'en arriver là. Mais qu'est-ce qu'on vous disait depuis tout ce temps? C'est pas à vous qu'on disait, mais il faut pas si, parce que ça va amener ci, ça va amener ça. S'il y avait des morts aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des morts. Peut-être le comportement méritait ton raison. Il y a à manger pour tout le monde. Mais si mes bimans c'est beaucoup gros, mais nous payons pas beau. Parce que nous sommes les anciens. Et tu vois les jeunes aujourd'hui, les artistes, mais que ce soit les artistes, des jeunes, ils m'ont donné un petit non câble ou mais. Et non, il y a un bien africain, le vide, ouais, peur, il s'en est ouais, parce que vraiment, on ne sait pas où tu vas. Parfois, tu comprends que le gars agit vraiment mal. On nous ressemble dans nos couillons et on parle, tu dis que tu penses vraiment qu'on peut s'asseoir et parler avec cette personne? Je ne vais pas me parler encore trop longtemps, mais le vide, vraiment, il faut avoir honte. Dans la vraie vie, toi, tu ne pourras jamais amener ton truc là. Parce que ton image, parce que si tu penses vraiment que tu es dans le vrai, mets ton image sur ta photo de profil. Si tu es vraiment garçon, mets ton image sur ta photo de profil. Merci, bien africain. Monsieur, pour ce monsieur-là. Bien africain, tu permets. Oui. Parce que ce que nous disons, il a dit un truc que j'ai pris, j'ai capté. Il n'a pas de prix. C'est tout le problème. Il n'a pas de prix. Le pays, c'est un quartier. Qu'est-ce que vous mettez dans il n'a pas de prix? Voilà ce qu'on dit. Ah, tu fais semblant de ne pas comprendre ou quoi? Mais n'a pas de prix, ça veut dire quoi? Est-ce que la Cambia tu as défini c'est justement pour ça que j'évite de parler avec vous autres, quoi. Mais ça veut dire que si 52 000, ben, de dialyse, si prise en charge, pour une séance, pour la dialyse, il faut payer 77 000. Toi-même, tu es normal dans ta tête quand tu parles comme ça. Et tu me dis maintenant que moi, je dis que je suis politicien. Je ne suis pas politicien. Mes parents ne sont pas politiciens. J'ai jamais fait la politique. Je suis béninois et je dois parler. Et je ne veux pas discuter avec toi parce que tu ne mérites même pas de parler avec moi. Je ne veux pas m'énerver pour rien. Déjà là, tu m'énerves. Et c'est comme ça que tu vas faire. Tu vas aller à l'ouest. Moi, je dis, ça veut dire déjà que je suis vendu, que je veux juste manger. Je dis que j'ai fait où moi je suis. Je dis que même les gens de ma famille ont fait. Mais les malheurs de famille, tu me donnes, c'est toujours des connaissances des personnes que tu n'as plus jamais vues. Mais donc, c'est pas une affaire de Milan Loupel. Quand on dit Milan Loupel, c'est pour dire que quoi, dans ce monde, quand tu regardes bien ce monde, il y a à manger pour tout le monde. Mais les plus forts, comme les pays occidentaux qui veulent continuer à être les meilleurs, avec leur cupidité, leur fourberie, ils font tout pour nous maintenir dans cette situation parce que eux, ils veulent se sentir plus forts, plus différents. Parce que le noir est si, le noir est ça. Bah, toi, ne l'es pas. Voici, mais ici, mais oui. Bon, il y a le rodé, le fond, le dos, et vous parlez de qu'il faut la paix. Depuis que toi, tu vis là, tu penses qu'il y a la paix dans ton pays, qu'il y a la stabilité. Parce que tu ne comprends rien, tu es un gros ignare, tu penses que tu es à la stabilité. Un pays où il n'y a rien, il n'y a aucune opportunité réelle pour... Vous avez tu parles, mais toi, tu devrais avoir honte. Est-ce que tu n'as pas le guide, bon, le roi? Non, vous allez vous adresser, vous donnez pour prendre je donne mon point de vue, mais vous n'avez pas. Vous abusez. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Je discute pas avec toi. Je préfère même descendre que discuter avec toi. Ne me parlez pas comme ça, s'il vous plaît.
Oui, monsieur, s'il vous plaît, ne vous énervez pas, c'est un débat d'idées. On n'a pas besoin de s'énerver. Non, écoute, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se foutre de lui. À un moment donné, Vous êtes comme ça, de pays de merde, de pays de pourri. C'est les gens comme ça que le président Talon veut nous faire sortir. Pays de merde, de pays de pourri. Vous êtes fiers de ça? Qu'on nous traite comme ça? Mon gars, ce n'est pas parce que tu embellis la situation que nous pont. Nous, vous allez continuer à raconter ça, vos enfants vont souffrir, les enfants de vos enfants vont souffrir. C'est pas parce que j'ai peur que mes enfants souffrent, parce que ton yéna aucun tombe bien ton mais bidon situation de pauvre. Et c'est pas parce que ça va chez toi qu'il faut rester là, monter sur les panels à longueur de journée. Mais le vide, toi tu n'as rien à faire vraiment, tu passes tout ton temps à raconter les mêmes bêtises sur le live, sur tous les lives, et tu n'en as pas marre. Tu fais exprès ou quoi? On t'a payé combien? Moi je ne suis pas payé. Si je fais les organes, c'est parce que vraiment ce dont on parle, ça énerve. Si t'es béninois, t'es patriote, ça doit t'énerver. Si tu peux donner ta vie pour ton pays, ça doit t'énerver. Maintenant, tu peux continuer à raconter tes boubas. Et puis, Africa, merci, je descends. On te comprend. Merci beaucoup. Voilà des gens dont on parle. T'es traîné comme ça. Ok, les amis, je vais arrêter le live à ce niveau. Parce que depuis le matin que je suis l'information, je n'ai pas eu le temps de faire autre chose. Donc, on va continuer de surveiller et puis d'ici là, mais la seule conclusion qui vaut vraiment, c'est de tirer les bonnes leçons parce que pour moi, c'est clair dans ma tête que on n'a fait que déplacer le problème. Si demain, il ne tire pas les bonnes leçons et puis on ne peut pas aller aux élections dans les conditions actuelles, il peut y aller. Quand Wadani avait été choisi, mon premier message, c'est de dire, il est de sa responsabilité de choisir s'il veut prendre le pouvoir dans la dignité ou il veut se faire nommer ou bien imposer. Donc, c'est à lui de choisir. Donc, il peut aller de force en 2026, l'imposer, mais il ne tiendra pas longtemps. C'est qu'on n'a fait que déplacer le problème. Tant qu'on ne va pas remettre la balle à terre, rassembler tout le monde et remettre au peuple béninois le droit légitime de choisir ses dirigeants, ces événements-là vont se reproduire. Que vous voulez ou pas, ça va se reproduire dans les prochains jours, dans les prochains mois ou dans la prochaine année. Ces événements vont certainement se reproduire parce que avec autant d'injustice au Bénin, il n'y a plus d'autres voies. Il n'y a plus d'autres voies parce que si vous bouchez tous les trous légaux pour prendre le pouvoir, vous ne laissez que la seule possibilité que d'aller chercher les armes pour venir chercher le pouvoir. Or, on a la possibilité d'organiser les élections libres et transparentes en tant que peuple et de laisser au peuple béninois de choisir ses dirigeants. Mais aujourd'hui, on a déjà nommé les maires, ceux qui sont maires, on a déjà nommé les députés. Les gens savent qui est député à gauche, à droite. Ils le savent déjà. Ils le savent. On sait qui sera président. Vous pensez que ça, ça garantit la paix? Ça ne garantit pas la paix. Parce que ceux qui ont été patients pendant 10 ans, ils ne veulent pas rester les bras croisés et vous laisser confisquer le pays au vieux sous le tous comme si vous l'aviez acheté, que le pays est un bien privé. On peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est un message fort qui a été lancé aujourd'hui et il faut tirer les bonnes leçons. C'est pas là pour dire on est patriote, on n'est pas patriote. Talon n'est pas un patriote, il n'a rien fait pour notre pays pour montrer. Et si on regarde dans son passé, il a montré qu'il n'aime pas le Bénin. Donc, c'est pas lui, ni ses soutiens qui doivent nous donner des leçons de patriotisme. Donc, il est loin, il est mal placé pour parler du patriotisme au Béninois. Mais la question qui se pose à nous aujourd'hui n'est pas une question de patriotisme ou pas. Il faut tirer les leçons de ces événements-là pour grandir en tant que peuple, pour que notre peuple ne retombe plus dans ça. Et on a encore la possibilité aujourd'hui. S'ils ont été capables d'essayer de réviser la Constitution il y a à peine 2 semaines, ils doivent être capables aussi de remettre, de dire que le processus électoral tel que c'est conduit dans l'exclusion, sans parti d'opposition à la présidentielle, qu'on va remettre tout à plat pour que tout le monde, ceux qui souhaitent aller aux élections de façon légitime et aller soumettre un projet de société à notre peuple, aient le droit de le faire de façon légale et dans la paix. Mais si vous refusez ça, vous ne laissez plus d'autre choix à ce qui s'est passé aujourd'hui et qui va se répéter. Je suis presque sûr que ça va se répéter dans les prochains jours. Peu importe, vous pouvez amener l'armée chinoise, l'armée nord-coréenne, comment il s'appelle, le président de la Corée du Nord. Donc, vous pouvez amener qui vous voulez. Mais tant que vous empêchez la justice d'exister dans un pays, vous laissez la main libre à la violence, malheureusement. Donc, merci beaucoup ceux qui sont restés pour là. Je sais qu'il y a d'autres lives en cours pour ça. Toujours sur la question, mais moi, je vais aller faire autre chose.
depuis le matin que je suis sur ce front-là. Donc, on va passer à autre chose, on va surveiller l'événement. Ok, merci beaucoup, monsieur Kim, le guide. Donc, j'ai laissé le guide monter aujourd'hui parce que je voulais voir quelles leçons lui tire de la situation. Donc, c'est pour ça que je l'ai permis de monter pour pouvoir donner son point de vue. Quelles leçons? Parce que ce qui s'est passé, on n'a que des leçons à tirer. Oui. Tu as bien fait de le laisser monter. Parce que lui, il a compris. Lui, il a compris. Les gens tirent les bonnes leçons de ce qui s'est passé. Sinon, il a compris que on dénonçait ici depuis nuit et jour. Et puis lui aussi, il défendait ce pouvoir-là. Lui aussi, il a compris que c'était pas le bon chemin. C'est ça, c'est ça. Et le vendredi, on en parlait même encore ici, des situations des jeunes qui sont en prison. Oui, Qu'est-ce que ça amène à Patrice Talon de garder Hugues Sossoukwe? Julien Kandé-Kansou, on lui reproche juste de dire révolution électorale. Et pour ça, vous allez kidnapper quelqu'un, le mettre en prison depuis 5 mois. C'est quelqu'un qui a une femme, qui a des enfants, qui doit s'occuper de sa famille. Et vous allez kidnapper ce monsieur, le jeter en prison. Qu'est-ce que Talon gagne? Gagne dans ça, c'est ça le vrai problème. Hugues Sossoukwe qui est en prison, là, est-ce que ça va augmenter la longévité de Patrice Talon, de sa femme, de ses enfants? Non. Et l'autre, on va aider un jeune qui ne fait rien, qui n'a jamais fait de mal. On a des gens qui ont volé notre pays, qui sont autour de Patrice Talon et qui ne sont pas inquiétés, comme les Barthélémy Kassa. Mais on va prendre des jeunes innocents qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais pillé. On va les mettre en prison. C'est ça que ça amène. Tu as vu le visage du président Talon, ça va baver. Tu as vu son visage quand il parlait, ça va. C'est parce qu'il est encore en vie qu'il est en train de parler. Ça va baver. Parce que j'ai peur de ce qui va se passer. Ça va baver. Mais il n'a qu'à essayer. Il va essayer, ils vont tuer les gens et leurs familles ils vont prendre le recul de se préparer dans 6 mois. Ils vont revenir faire la même chose. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de rassembler tous les Béninois et de faire table rase. Oui, ils peuvent gonfler les muscles. Donc, la CEDEAO va venir. Les Français sont là en train de l'aider. Ils vont tuer ceux qu'ils appellent les mutins. Mais qu'est-ce que ça va apporter au pays? On va juste déplacer le problème. Dans 6 mois, les gens iront chercher encore les armes et essayer de le renverser. Ou de renverser Wada et celui qui va imposer. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Qu'on entre dans ce cycle infernal où tous les 3 jours, tous les 6 mois, il y a tentative de coup d'État. Si c'est ça qu'il veut, il peut aller de l'avant. Moi, je l'encourage même d'aller de l'avant avec ça. C'est la solution facile. Mais il sera le plus grand perdant dans ça. Dans cette voie-là, moi, je l'ai toujours dit, il va tout perdre. Même au dernier centime, et il va mourir en exil. Il ne pourra même pas, il ne sera même pas enterré au Bénin. Écrivez ça quelque part. Mais il a encore la chance aujourd'hui d'apprendre de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Il aurait pu mourir aussi dans cette affaire-là. Donc il doit tirer le son. Si ces gardes, les gens qui le protégeaient, certains sont morts aujourd'hui, lui-même aurait pu se passer par là. Donc s'il ne tire pas de leçon, même son message là, parce qu'il n'a pas de gens autour de lui, ou il n'écoute pas les gens. Donc son message qu'il a délivré ce soir, c'est un message totalement malsain. C'est pas un message dans lequel il va dire, encore que tu as des Béninois qui sont dans les mains de ces gens-là, tu as encore des collaborateurs qui sont dans leurs mains, et toi tu dis, je vais les punir, je vais les muter, je vais les mater, je vais faire ceci. C'est l'arrogance. Il n'a pas dit. Qui veut les nettoyer. Je sais que il dit qu'il veut les nettoyer. Comment il est venu il a appris de comment il s'appelle, le Rwandais. C'est eux les génocidaires, qui nettoient les êtres humains. Il va les nettoyer. Comme il a dit déjà en 2021, vous pouvez utiliser tous les moyens sans exception pour tuer mes compatriotes, pourvu que moi je prenne le pouvoir. C'est la même chose. Il aurait pu prendre un peu de recul dans ce message-là et d'appeler ces gens-là pour dire on va vous écouter, mais déposez les armes, retournez à vos bases, on va vous écouter tranquillement pour prendre en compte vos revendications, pour savoir ce qu'il faut faire. C'est un message qu'il fallait adresser. Je ne sais pas s'ils ont il a autour de lui des gens qui ont appris la communication de crise. C'est une communication de crise. Vous êtes en crise, vous n'avez même pas le contrôle total de la situation et vous êtes en train de brandir déjà la punition comme réponse à une tentative de coup d'État. C'est quand même triste d'écouter ça, parce qu'il parle quand même s'il a confisqué le pouvoir, il parle quand même au nom d'un peuple. Et on a des Béninois qui sont en train de tomber, qui vont encore peut-être tomber dans les mains. Ceux qui sont gardés, mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va faire d'eux. Donc, dans ces conditions-là, parce que lui, il a envie, il se frotte les mains, il dit, c'est bon, moi, je suis en vie. Les gens qui ont été enlevés, là, peu importe ce qui leur arrive, mais moi, je vais me venger de ceux qui ont tenté de me renverser. C'est pas ça le problème. Il allait adresser un message d'apaisement, même si c'est qu'on va les punir, il allait adresser un message
Le message public doit être un message d'apaisement. Dire, OK, alors nous parlons, nous maîtrisons la situation, mais nous demandons aux gens qui ont pris les armes de retourner à leur hiérarchie, déposer les armes. On va mettre en place une commission pour les écouter, pour trouver. On peut mentir aussi dans ces cas-là, juste pour l'apaisement. Mais pas brandir les armes pour dire on va les punir. Donc vous voulez qu'ils viennent se rendre quand vous dites que vous allez les punir, ou ils savent qu'ils peuvent venir, on va les liquider physiquement. Ils peuvent retourner, se cacher ailleurs, aller chercher plus de moyens pour lancer une rébellion aussi. Ça, c'est possible. Donc, il faut faire vraiment attention lorsqu'on parle de la communication politique. La communication politique et publique. Il faut savoir quoi dire dans ces cas-là où il n'a même pas le contrôle. Peut-être, les gens ont dit au cours de la journée que les militaires nigériens sont déjà à Cotonou. C'est fort possible. Donc, il croit que tout est sous contrôle. Non, la CEDEAO peut envoyer qui le veut. La CEDEAO n'a pas vu que Talon a révisé la Constitution. Ça ne les intéresse pas à 6 mois des élections, alors qu'eux-mêmes, dans leur loi, ils interdisent ça. Mais ils n'ont rien dit, ils n'ont pas sorti un communiqué pour dire que ce n'est pas normal. Ok, Peacemaker, je vais vous permettre de dire quelques mots parce qu'il était sur le point d'arrêter le live. Allez-y, Peacemaker. Ok, merci beaucoup, Biafrica. Je voulais opiner par rapport à ce que le président a dit. Bon, moi, je ne suis pas trop surpris parce que je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'il parle comme ça de nettoyage. J'avais déjà dit ça par rapport, avant qu'il ne parle que même ce qui se passe là ne va peut-être pas changer son attitude. Et je n'ai pas été surpris. Maintenant, je veux tirer un peu la sonnette d'alarme par rapport aux frères qui soutiennent le régime, coûte que coûte, vaille que vaille. Vous voyez ce qui s'est passé là. Si on veut que ça ne se passe plus là, il faut que même ceux qui soutiennent le régime de temps en temps commencent à dire « Ah, telle chose ne va pas. Ici là, ça ne va pas. » Vous devez commencer à dire ce qui n'est pas rose. C'est quand vous allez commencer à dire que ah, telle chose n'est pas rose. Ici, il faut corriger ceci. À tel endroit, il faut faire ceci. Il faut améliorer ça. Il faut qu'on s'entende sur ceci. Il faut qu'il y ait un consensus politique. Quand vous allez commencer par dire ça, vous allez voir que les choses peuvent redevenir normales. Mais on a révisé une constitution en pleine nuit. Dans la nuit, là, on a coupé le courant. Moi, j'ai le souvenir d'un débat en France où on voulait voter une loi. Et lors du vote, c'était un vote main levée. À l'Assemblée en France, main levée. Et il y a eu un petit doute. C'était un petit article, hein. C'était même pas la loi générale, un petit article. Un amendement, un truc du genre. Il y a eu un petit doute sur le nombre. Mais la présidente de l'Assemblée dit, ah, comme c'est tellement important, pour la forme, refaites le vote. Et ils ont refait. Ça a redonné le même résultat. Mais pour une constitution, on a voté dans la nuit, on a coupé le courant et tout. Ça là n'a ému personne. Des gens ont eu la force de monter sur des panels et de dire que c'est bon, qu'il faut ça, il faut le Sénat, ça va stabiliser, qu'il y a le Sénat en Europe. C'est ces comportements-là qui ont amené ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et il faut que les gens commencent à comprendre que les petits mots, chaque fois que je monte sur le panel et je soutiens des choses comme ça, ça amène des problèmes. Ce qui, moi, me fait mal dans tout ça, c'est que les gens qui soutiennent là, ils ne gagnent pas grand-chose. Ils n'ont même pas un bénéfice dans ce que... Le gouvernement paye d'autres pour faire la communication. Eux-mêmes n'y gagnent rien. Parfois, même, c'est des gens qui souffrent même plus que nous. Mais dites la vérité, même on peut soutenir le pouvoir, c'est un choix. On peut dire, ah bon, ce que Talon fait, c'est bon, c'est un choix, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, quand on voit quelque chose qui n'est pas bon, même quand on soutient, il faut pouvoir le dire. Monsieur le guide, de temps en temps, venez nous dire ce qui n'est pas bon. Ne venez pas seulement nous dire ce qui est bon. On a fait l'oxygène au CNHU, il y a Glodjigbe, non. Pour que votre parole puisse peser, de temps en temps, on doit entendre le guide dire, ah, il y a telle chose qui s'est passée, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est un peu la contribution que vous voulez apporter. Je ne suis pas surpris. Et ça va aller de pire en pire. De pire en pire avec le comportement ou bien le décryptage de ce que le président a dit. Ça va aller de pire en pire. Mais bon, on est là. On verra la suite. Merci beaucoup.
Oui, bien Africa, si tu le permets, je voulais ajouter quelque chose à ce que M. Pis vient de dire tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as suivi Bertrand Korovi aujourd'hui. Bertrand Korovi qui défendait le pouvoir en place cause des armes. Il a failli cette situation-là aujourd'hui. Cette situation-là aujourd'hui, maintenant, il appelle maintenant à une assise entre tous les partis politiques. Mais il fallait le faire depuis. C'est ce que nous disons ici. Nous, on dénonçait ça depuis ici. C'est ce qu'il fallait faire. Il a failli aujourd'hui maintenant. Et puis il est sorti, il a fait une vidéo. Il dit qu'il faut que tous les partis politiques s'assoient et redéfinissent le chemin à suivre. C'est ça. Ce que nous on demande, c'est aussi simple que ça. Hein? On ne dit pas à quelqu'un de ne pas soutenir Talon, ou bien de soutenir ci, ou bien de soutenir X ou Y. Il faut une assise, mettre tout le monde autour d'une table, discuter, c'est-à-dire choisir une autre voie pour le pays. Et puis maintenant, tout le monde s'assoit et puis tout le monde tombe d'accord. Si ils avaient fait ça, on n'allait pas assister à ce qu'on a assisté aujourd'hui. S'ils avaient fait ce qu'on est en train de dire là, s'asseoir sur une table, autour d'une table, et puis décider le chemin à prendre pour le pays. On ne dit pas forcément conférence nationale bis. Mais une échange politique, un débat, consultation politique, même la société civile, même les partis politiques, opposition, tout le monde s'assoit et puis on redéfinit le chemin à suivre. C'est au système. Mais le gars, il s'entête, il fonce. Nous, on n'est pas contre. On n'est pas contre pour que quelqu'un soutienne le pouvoir en place. Non, ce n'est pas notre problème. Chacun est libre. Mais le problème, quand tu soutiens un pouvoir, si le pouvoir vient à la fin de son mandat, il met le pouvoir à la main du peuple et puis on organise une élection libre et transparente. Le peuple choisit celui qu'il veut. C'est simple que ça. Voilà. Ok, bonne nuit à tous. Merci, Biafrika. Monsieur Tcham, j'ai une question pour toi. Biafrika, que pensez-vous du silence des opposants, des partis des démocrates? J'ai suivi, je suis parti toutes les pages. Je n'ai vu aucun poste. Aucun. Oui, je vais te répondre. Ouais. Pour ça, je vais te répondre. Ouais. Écoute-moi. Tu as vu la déclaration de Talon il y a tout récemment. Oui. Il dit tout ce qui se passe au Bénin depuis 2016, c'est Yahi Boni. Mais tu veux que Yahi Boni soit pour dire quoi? Si les opposants sont, il va dire c'est eux qui sont derrière le coup d'État là. Mais c'est ça. C'est pourquoi ils sont restés dans le silence. Parce que eux, ils ont alerté sur ça. Ils ont dénoncé. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Donc ils ne pouvaient rien faire. Et puis maintenant, on ne peut pas les accuser pour quoi que ce soit. Parce que Talon a dit tout ce qui se passe depuis. Même il a nommé un journaliste là, un web activiste, il dit c'est Yahi Boni qui le paye. Ça veut dire qu'il a oublié de dire que Yahi Boni paye Biafrika aussi pour dénoncer. Voilà. Il a oublié de dire que Yahi Boni paye Biafrika. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Moi j'étais. Monsieur le guide. Monsieur Tim. Oui. Qui a dit que Yahi Boni paye Biafrika? Non, j'ai dit, ils ont oublié de dire que Yahi Boni paye Biafrika. Non, Biafrika. Okay. Oui, c'est ça. Là, toujours combattu les partis qui avaient dit ça. Il avait dit que Yahi Boni paye. C'est ça? Voilà. Oui. Donc, c'est ce que moi je voulais apporter. Oui, même mis à part ce que Tim a dit, quand les événements comme ça se passent, on ne communique pas. Il n'est pas bon qu'un leader politique en plein dans les événements, tant qu'on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, communique. Il faut attendre un peu. Vous allez voir, même le président, il a attendu un peu vers la fin pour communiquer. Vous voyez? Donc, il est aussi bon. Maintenant, en plus de ça, avec tout ce qu'on dit là, vous vous rendez compte si quelqu'un communique, des gens ont été convoqués pour moins que ça. Bon, vous vous rendez compte d'un Yahi Boni communique au milieu là, il va se retrouver là où il ne veut pas. Donc, chacun cherche à rester dans son coin, à se protéger. Il faut comprendre l'opposition. C'est ça. Puis je partage parfaitement votre avis. Hein. Quand je vois c'est-à-dire la déclaration de Kemi Seba, il est tombé bas. Qu'est-ce que vous venez de dire maintenant? Ce que vous venez de dire là, c'est le béaba de la communication. Il faut attendre, prendre le temps. Vous n'avez pas encore eu chose là. Et puis, il se met à faire une déclaration comme ça. Il y a coup d'État au Bénin, il a commencé par faire ça. C'est ça. Est-ce qu'il faut aller à l'école avant de dire ce que vous venez de dire là?
Vous n'avez pas les aboutissants de la chose, tu n'as pas les informations qu'il faut. Et toi, tu te présentes sur les réseaux sociaux en train de dire, coup d'état au Bénin. Voilà maintenant ce que ça donne. Voilà. Donc, je partage votre avis, Peace. Ok, les amis, on va arrêter à ce niveau. J'ai encore plein d'appels par rapport à la situation. Donc, rien n'est définitif. On va continuer à suivre de près. Mais peu importe ce qui va... Monsieur Biafricain. Oui. Oui, j'aimerais répondre à Monsieur Bosso dans les commentaires là. Mais il paraît que dans certaines villes du pays, des gens sont sortis et ont fêté en pensant qu'il y avait coup d'État. Donc, il ne faut pas penser que ça va partout. Hein. Certains sont mécontents. Ceux qui étaient peut-être à Cotonou et tout, comme ils sont dans le feu de l'action, la personne ne voulait se faire tirer dessus. Mais j'ai des vidéos dans le Nord où des gens sont sortis. Des gens sont sortis pour fêter, pour dire coup d'État, oui. Ouais, donc ne dites pas que ça va. Hein. Ok, donc merci beaucoup. Ce qui est sûr, il y a quelque chose qui s'est brisé. Et ceux qui veulent tirer les bonnes leçons vont en tirer. Mais s'ils veulent continuer à rester dans l'arrogance politique, ils peuvent continuer. Mais il peut continuer sur leur voie. Et puis, on est là, nous. On va toujours continuer à faire ce qu'on fait, d'attirer l'attention les uns les autres sur ce qui ne va pas dans le pays, jusqu'à ce que les otages que Talon a pris, qu'il les libère aussi. Parce qu'aujourd'hui, il parle d'otages, mais lui-même, il détient les otages depuis 5 ans. Tu vois là, ils vont être détenus de façon illégale depuis 5 ans. C'est un otage aussi. Et Kiamadougou aussi est un otage depuis 5 ans.